veut cette personne consciemment? Que veut-elle inconsciemment? On va faire un tirage simultané pour voir ce qui se passe dans son esprit, dans ses pensées, et ce qui se passe dans son intérieur, ses besoins intérieurs. On va parler de ce qu'elle veut par rapport à elle et pour elle-même. On va parler de ce qu'elle veut par rapport à vous. Et on va parler de ce qu'elle veut dans les relations en général. Donc, regardons ces thématiques. Plongeons-nous dans l'univers des questions conscientes et inconscientes. C'est, je pense, l'un de mes thèmes préférés pour ouvrir toute la richesse de l'être humain. Pour le conscient, on va utiliser le tarot romantique et pour l'inconscient, le tarot Manara. Tout d'abord, pour elle-même, qu'est-ce que cette personne veut? Et je vais tout de suite faire le tirage pratiquement à découvert. Qu'est-ce que cette personne veut pour elle dans sa vie consciemment? Qu'est-ce qui lui manque selon elle? Et qu'est-ce qui l'a fait bouger dans cette vie consciemment? Regardons alors ce qu'elle veut, ce qui lui manque et ce qui l'a fait bouger. En ce moment, elle veut mettre fin à plein de choses dans sa vie. Elle a envie de tout casser, elle a envie de tout recommencer. Elle n'aime pas ce qui se passe dans sa vie. Elle trouve que elle a plus de force de faire comme elle faisait avant. Elle trouve qu'il y a comme un problème dans la base. Elle a envie de quitter les situations dans lesquelles elle est. Elle a envie de les transformer. Elle a envie de casser quelque chose maintenant. Et je pense, par rapport à ces cartes-là, qu'il y a un mal-être, il y a une grande frustration. Cette personne, elle est frustrée maintenant. Parce que ce qui lui manque, c'est le 9 de denier, c'est la reconnaissance des gens autour d'elle pour ses capacités, peut-être sa beauté aussi, que quelqu'un reconnaisse son mérite, que quelqu'un ait besoin d'elle, que quelqu'un voit à quel point cette personne elle a du potentiel, ça lui manque. Elle veut que dans sa vie il y ait une part qu'elle montre, quelque chose qu'elle peut présenter, et une part plus cachée, un monde intérieur dans lequel elle est en sécurité, pour qu'il y ait cette différence entre la vie sociale et la vie personnelle. Et pour l'instant, ça lui manque. Et bien sûr, toute la reconnaissance qui va avec la vie sociale. En ce moment, qu'est-ce qui l'a fait vraiment se lever, bouger et profiter et faire des choses dans sa vie? C'est le cadre de coupe. C'est possible qu'il y ait peu de choses maintenant qui l'intéressent autant pour vraiment faire ressentir la différence. C'est tout à fait possible avec le 4 de coupe parce qu'on ressent comme une apathie, la sensation que plus rien ne sert à rien et que de toute façon tout serait toujours comme avant. C'est tout à fait possible que maintenant elle soit dans cet état pas très heureux actuellement. Mais c'est possible aussi qu'en général elle commence à s'activer et à se bouger lorsque elle s'ennuie. Lorsqu'il n'y a plus les émotions fortes qui viennent renforcer et raviver son quotidien. Elle aime bien quand elle ressent des choses, quand elle voit des choses se passer. C'est des sensations fortes. Et quand ça manque, lorsqu'elle devient trop calme et ça devient un peu trop quotidien, un peu trop plat et ennuyeux, là, elle peut commencer vraiment à se poser des questions et vouloir changer des choses. Maintenant, dans l'inconscient, qu'est-ce qu'elle veut pour elle, inconsciemment, cette personne? Qu'est-ce qui lui manque inconsciemment? Et qu'est-ce qui l'a fait bouger? Qu'est-ce qui l'a fait réagir? C'est intéressant. La papesse qui est ici représente un monde spirituel, caché, qui a très envie de sortir. Inconsciemment, cette personne, elle a beaucoup plus de sagesse, de profondeur que ce qu'elle ne pense. Et elle a très envie de vivre ça de façon plus active.
comme s'il y avait un potentiel intérieur, une force, une capacité à comprendre des choses grandes, hautes, spirituelles, profondes et incroyablement intuitives, qui a très envie de percer, mais qui pour le moment est cachée. Cette personne peut ne pas trop faire confiance à cette partie d'elle, ou ne pas vouloir l'écouter. Inconsciemment, elle a envie de se laisser porter par la vie, de ne pas prendre de décision active. Contrairement à ce qu'elle pense consciemment, parce que consciemment, elle veut activement changer des choses. Et elle veut que tout se casse, et elle veut que tout change. Mais non, inconsciemment, elle a envie de suivre le cours. Et ça se voit aussi dans le 3 de l'eau ici. Ce qui la fait vraiment réagir et bouger, c'est lorsque les événements la poussent. Inconsciemment, elle n'a pas besoin d'avoir un vrai moteur pour prendre des décisions dans sa vie. Elle a juste besoin que la vie l'amène vers ces décisions. Et c'est tout à fait possible que même lorsqu'elle s'ennuie et qu'elle trouve que la situation n'a pas vraiment d'intérêt et ainsi de suite, elle essaye de faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas totalement. Parce que justement, il n'y a pas de possibilité extérieure pour changer ce quelque chose. Je m'excuse. Et c'est donc tout à fait possible que tant qu'elle n'a pas vraiment de bonnes raisons pour agir, de bonnes aides de l'univers pour faire quelque chose, eh bien, elle ne réagit pas parce qu'elle sent que ce n'est pas le bon moment. C'est une personne qui est très intuitive et qui, même si consciemment elle pense qu'elle a tout le pouvoir du monde sur la vie, inconsciemment elle sait qu'il y a un moment pour agir et il y a un moment pour attendre. Et elle aimerait bien que cet inconscient puisse être beaucoup plus présent. Ce qui lui manque maintenant, c'est le 3 de l'air. C'est une carte qui est assez blessée, c'est intéressant. C'est possible que ce qui lui manque, c'est la chaleur humaine, la gentillesse. Peut-être qu'elle n'est pas assez gentille elle-même envers elle. Et c'est possible que d'autres personnes ne soient pas très gentilles avec elle. Elle a besoin que quelque chose ou quelqu'un vienne pour l'aider avec ses blessures, pour la rassurer, pour l'aimer. Mais tout ça, toute cette recherche, la recherche de ce qu'elle veut, elle se passe dans une douleur. Inconsciemment, cette personne a besoin parfois de ressentir un manque poignant, donc douloureux, pour écouter la vie, pour s'écouter elle-même, pour commencer à se transformer inconsciemment. Donc elle a besoin parfois de ces douleurs-là. Et c'est possible qu'on en ait tous besoin. Avec l'oracle des chakras, on va poser des cartes au milieu. Et ici, on va demander comment elle vit cette différence. Comment vit-elle les différences entre son conscient et son inconscient par rapport aux envies qu'elle a. Elle essaie de ne pas l'écouter. Cette différenciation, elle la ressent quelque part, elle essaye de ne pas faire attention. Et pour faire taire cette voix, elle travaille beaucoup. Si vous avez remarqué que cette personne veut tout contrôler, veut toujours être partout, elle travaille, elle régit, elle dirige, elle s'épuise. C'est parce qu'elle sent qu'il y a cet intervalle, cette différenciation entre sa perception consciente et inconsciente. Et elle essaye de la faire taire avec plein de choses qu'elle fait, plein d'activités. Quand on fait beaucoup de choses et on n'a plus le temps de réfléchir, forcément, on n'entend plus notre voix intérieure. On ne l'écoute plus. Maintenant, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle veut par rapport à vous? Quelle est son envie par rapport à vous? Qu'est-ce qui lui manque dans votre... Enfin, par rapport à vous, qu'est-ce qui lui manque? Et qu'est-ce qui la fait réagir par rapport à vous? C'est des bonnes questions. J'aime bien, ça fait une bonne dynamique entre les trois cartes. Le roi de coupe, le 8 d'épée ici, le 9 de bâton. Ce
qu'elle veut avec vous, c'est le roi de coupe, ce sont des sentiments, c'est de l'amour. C'est une relation saine et mature, et dans laquelle on reçoit tous les bienfaits qu'on peut recevoir de quelqu'un. Gentillesse, compréhension, mais pas dans un surplus de, comment dire, niaiserie. Vous voyez, elle veut avec vous avoir une relation adulte, mais très saine, très équilibrée, avec de l'amour, avec un partage, et avec la compréhension l'un de l'autre. Elle a envie d'être proche de vous. Elle a envie d'être comprise par vous. Elle a envie de vous comprendre aussi. Ce qui lui manque, le 8 d'épée, elle comprend pas. Elle vous comprend pas. Peut-être qu'elle comprend pas la situation entre vous. Il lui manque des infos. C'est possible qu'il lui manque aussi justement la poussée, une obligation, un événement qui l'oblige. Voilà comment je vais le dire. Un événement qui l'oblige à réagir à quelque chose. Elle a envie que quelque chose se passe entre vous. Et elle a l'impression que rien ne se passe dans le sens qu'elle attend, ce qui fait que la situation ne change pas. Elle aimerait bien que la situation puisse changer. Elle a l'impression qu'elle n'a pas de pouvoir dessus, qu'elle n'arrive à rien. Et elle attend que la vie l'aide à bouger les choses entre vous, mais il n'y a rien qui se passe. Mais c'est comme dit aussi l'information sur les informations que je dis tout à l'heure, comme quoi il lui manque des informations. C'est vrai aussi, il y a comme une incompréhension en fait de vous et une difficulté à communiquer. Il lui manque une communication saine dans laquelle on s'entend et on se comprend. Ce qui l'a fait vraiment réagir par rapport à vous, c'est le 9 de bâton. Quand elle voit que vous vous éloignez, quand elle commence à avoir des doutes et qu'elle perd confiance. Lorsqu'elle est complètement détendue et confiante, eh bien, elle peut ne pas prendre au sérieux certaines situations ou certains mots que vous dites. Ça veut dire que s'il y a des choses que vous demandez et qu'elle n'a pas envie de faire, eh bien, elle ne va pas forcément le faire, juste parce que vous le demandez. Mais si elle voit que vous vous éloignez, que vous perdez confiance en elle, vous aussi, que vous commencez à douter de ce qu'elle peut faire, même de ses capacités, là, elle peut réagir. Mais vous savez, réagir par rapport à vous, si vous faites exprès de la faire réagir, ça s'appelle de la manipulation. Donc si vous voulez la manipuler, c'est en enlevant la confiance. Soit vous lui dites plus ce que vous faites, donc elle a plus confiance en vous, soit vous doutez d'elle et vous le lui montrez, que vous n'avez pas confiance. Mais est-ce que vous voulez vraiment manipuler cette personne? Franchement, peut-être pas. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. Mais en tout cas, ses réactions peuvent devenir plus fortes lorsque elle a l'impression qu'on lui cache quelque chose et qu'il n'y a pas toute la vérité qui est sur la table et qu'il manque des infos. Et c'est possible que maintenant elle ait aussi cette impression justement, qu'il lui manque des infos, que tout n'est pas dit. Inconsciemment, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, par rapport à vous inconsciemment? Ce qui la fait réagir inconsciemment et ce qui lui manque avec vous. Alors, l'inconscient, c'est peut-être le plus intéressant, et oui, et oui. Ce qui lui manque inconsciemment, déjà, on voit, c'est la justice. C'est un petit peu la même chose que ce qui la fait réagir en réalité. Il lui manque l'honnêteté. Elle a l'impression que vous n'êtes pas exactement tout à fait honnête l'un envers l'autre, vous ne vous dites pas tout. Et elle peut aussi avoir l'impression que dans votre relation, il manque l'équilibre, que quelque chose penche dans un sens ou dans un autre, que c'est injuste. Soit quelqu'un fait plus que l'autre, soit on fait des reproches qui sont injustes, soit on ne comprend pas l'un à l'autre. Et du coup, elle a aussi cette sensation d'injustice, de ne pas être comprise. Donc dans tous les cas, le problème ici, c'est quand même qu'elle ressent qu'il y a un déséquilibre. Inconsciemment, elle veut
Inconsciemment, elle a beaucoup plus d'énergie agressive par rapport à vous. Ça peut être une énergie possessive, surprotectrice. Ça peut être aussi des rancunes qui s'accumulent. C'est possible également qu'elle soit fâchée de ne pas avoir ce qu'elle veut, avoir beaucoup d'envies qui ne sont pas satisfaites par rapport à vous. Ça la pèse et ça la fait se sentir fatiguée, ça fatigue son être. Inconsciemment, elle peut avoir la sensation de ne plus pouvoir porter un fardeau, elle peut avoir des maux de dos par exemple, des sauts de température dans le corps, des crises de chaleur comme ça. Elle peut aussi devenir tout à coup fâchée et aigrie et vous ne savez pas pourquoi, et elle non plus elle ne pourra pas vous dire pourquoi, parce que inconsciemment, par rapport à vous, là l'équilibre il est complètement rompu. Voilà, consciemment, quelle belle carte, le roi de coupe, qui veut que tout aille bien, et inconsciemment, il y a trop d'envies, il y a des envies qui sont peut-être pas avouables, il y a de l'agressivité, et il y a de la possessivité, ce qu'on ne retrouve pas du tout ici. Et elle réagit lorsque elle voit que vous n'êtes vraiment pas satisfait. Inconsciemment, elle sent quand ça ne va pas. Elle sent quand l'équilibre est rompu. Tout est ici une question d'équilibre. Elle en a envie, elle tend vers cet équilibre-là. Mais en même temps, elle peut faire des choses qui sont très loin de ce rééquilibrage. Parce que elle a l'impression qu'entre vous, il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Elle a plus de problèmes avec vous, inconsciemment que consciemment. Parce qu'ici, dans la relation, on peut se comporter d'une façon qui ne nous ressemble pas du tout, juste pour avoir un résultat de vous. Et réagir d'une façon qui n'est pas du tout commune, juste parce qu'on sent qu'il y a un truc qui nous manque et on n'arrive pas à dire quoi. La frustration qui est consciente ici vient du fait que cette personne a beaucoup d'énergie qui est stockée et qu'elle ne sait pas comment faire sortir. Cette énergie a un lien avec le sport et elle a un lien aussi avec la spiritualité. Et le sport et la spiritualité, ok, vous allez dire c'est deux choses totalement opposées. Le sport c'est le corps, la spiritualité c'est l'esprit, l'âme. Mais un esprit sain peut être que dans un corps sain. Un corps qui bouge, un corps qui parfois a aussi, se dépasse pour que les muscles se créent. C'est là que l'esprit peut être sain aussi. Et on dirait que par rapport à ça, il y a un décalage. Et ce qui fait aussi que votre relation intérieurement est vécue assez difficilement. Oui. Comment est-ce que les états inconscients peuvent influer les états conscients ici par rapport à vous? Comment les états inconscients influent sur votre relation consciente? Ils n'influencent pas de façon négative ou ils n'influencent pas beaucoup. Cette personne, elle se détend avec vous. Donc, soit l'inconscient n'a pas du tout la possibilité de ressortir, il est complètement caché et donc il n'influence pas la relation. Soit il influence, mais cette personne, elle sent qu'à l'intérieur d'elle, il y a une sensation de faux, mais elle a très envie que tout aille bien. Et elle le cache avec de la joie. Et elle le cache avec un grand sourire, une bonne humeur et une surproduction de phrases optimistes et enjouées. Cet état enjoué qui est peut-être un petit peu surjoué. Donc, ou alors ça n'influence pas beaucoup, parce que c'est très caché cet inconscient-là. Possible aussi. Par rapport aux relations en général, des relations peut-être avec vous, une carte est tombée, mais en fait j'avais pas pris le bon tarot. Quelle est la carte qui est tombée? Pourquoi elle est tombée? La mort. La mort est tombée, ça veut dire que de toute façon, il y a une transformation qui attend la relation. Parce que j'étais en train de parler des relations. La transformation peut être en lien
avec l'inconscient ou avec les envies conscientes, parce que j'avais pas encore vraiment posé de questions par rapport à conscient-inconscient en tout cas, il y a un message pour vous, il y a des changements qui arrivent par rapport aux relations. Et c'est des changements qu'on ne peut pas éviter. La mort montre que quelque chose a fini sa vie et il va, ce quelque chose, donner une autre situation. La relation peut changer entre vous. Alors, ces envies par rapport aux relations, en général, qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie comme relation, cette personne? Comment elle se sent quand elle n'a pas de relation, ou pas de relation sérieuse, stable, ou dans laquelle elle peut, pas forcément sérieuse ou stable, mais dans laquelle elle peut vraiment se détendre et avoir totalement confiance. Qu'est-ce qui se passe quand elle n'a pas ça? Et qu'est-ce qu'elle veut ajouter maintenant dans ses relations? Qu'est-ce qui lui manque dans les relations? Tu peux changer les questions ici. Ce qui se passe quand elle n'a pas de relation, ce qu'elle veut dans les relations et ce qui lui manque. Quand elle n'a pas de relation, c'est simple, elle va en trouver. Consciemment, elle se dit, ok, je suis tout seul, j'ai envie d'avoir plus de communication, je vais à la rencontre. Donc cette personne n'est pas le genre de personnalité qui est dans son coin, timide, à ne parler avec personne. Si il y a un manque, elle va rencontrer des gens. Elle veut une relation dans laquelle on partage les hauts et les bas, dans laquelle on s'entraide. C'est une relation quand même stable, sérieuse. C'est la reine de denier. La reine de denier montre que la personne veut quelque chose d'adulte, elle est prête à prendre des responsabilités pour quelqu'un. Et elle a très envie que la personne en face fasse de même, qu'elle soit digne de confiance. Une relation dans laquelle on construit quelque chose. C'est même plus important que le romantisme. C'est plus important que juste l'amour. Ce qui est le plus important, c'est qu'on se sente bien dans le quotidien, on s'entraide, on soit là l'un pour l'autre, et on se comprend dans les petites choses. Pas que sur la question est-ce qu'on a des sentiments ou pas que pendant les vacances, mais aussi dans des moments clés du quotidien dans lesquels il y a toujours des problèmes, il y a toujours un truc qu'il faut régler, il y a le travail, il y a, je sais pas, la maison, les amis, et tout ça, il faut le gérer, et c'est la vraie vie. Et elle recherche une relation qui va aller dans le même sens que sa vie, avec une personne qui va comprendre son existence et qui va la laisser entrer dans son monde. Ce qui lui manque dans les relations, c'est le soleil, c'est la joie, c'est les bons moments, c'est l'amusement. Et c'est intéressant parce que vous voyez, quand elle sent qu'elle n'a pas quelque chose, elle surenchérit l'amusement. Elle fait comme s'il existait déjà. Elle fait comme s'il n'y avait pas de problème. Elle le crée de toutes pièces. Et là aussi, ça lui manque. Le fait juste de profiter, de ne pas parler de trucs sérieux, de ne pas parler de, je sais pas, chemin spirituel, travail, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que je dois faire pour toi, et ainsi de suite. Toutes ces questions finalement très intellectuelles, sérieuses, et qui n'apportent pas le sourire, le grand sourire, c'est trop. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'amuser, avoir de la bonne humeur en fait dans les relations. C'est pas simplement jouer et se servir des autres, ça n'a rien à voir. C'est être dans une bonne mood, dans une bonne humeur, pouvoir se détendre avec la personne. Une relation dans laquelle on peut parfois aussi être insouciant et qui ajoute dans sa vie du bonheur. Parce que là, ce qu'elle veut consciemment, c'est une relation sérieuse. Ça n'a rien... Quand j'ai parlé de ça, ça n'avait rien à voir ici avec le soleil. Mais ce qui lui manque, c'est la joie de vivre. Ici, elle n'en a pas des masses. Hein. Ça se voit déjà. Inconsciemment, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, pour les relations inconsciemment? Qu'est-ce qu'elle fait lorsque les relations lui manquent? Inconsciemment, quel est son ressenti inconscient? Ou qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient quand quelque chose lui manque dans les relations? Et maintenant, qu'est-ce qui lui manque vraiment dans les relations?
ce qu'elle veut dans les relations, ce qu'elle fait quand elle a un manque et ce qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est sûr, c'est la confiance. Elle a des peurs. Elle n'a absolument pas confiance. Mais dans les relations, elle aime bien quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a la passion. Donc en même temps, la paix lui manque, et en même temps, elle crée de toutes pièces les situations dans lesquelles elle peut avoir peur, elle peut s'inquiéter, parce que l'inconscient le lui dicte. Et ça, c'est la vérité sur nous. Quand on est né, par exemple, dans une famille dans laquelle on a eu peur, quand on était petit, bébé, on s'est inquiété, on a vu des parents s'inquiéter, on n'a pas été rassuré. Ça fait des adultes qui s'inquiètent. Et cette inquiétude, elle fait totalement partie du corps. Elle est là, tout comme, je sais pas moi, tout comme l'odorat est là. On ne peut pas l'enlever juste comme ça. Elle s'enlève, mais avec le travail. Il faut en prendre conscience, il faut apprendre à se détendre, apprendre à lâcher prise. Enfin, c'est tout un truc, mais c'est possible. Mais juste comme ça ne se passe pas. Et les personnes qui sont ainsi inquiètes par nature, par naissance, peut-être pas par nature, mais par naissance, s'inquiètent même lorsqu'il n'y a rien pour s'inquiéter. Ils vont toujours trouver un truc inquiétant. Ils vont toujours trouver un truc qui fait peur. Ils n'en ont pas envie. Ils aimeraient bien que tout aille bien. Mais leur esprit, programmé dès l'enfance, cherche quel est le problème. Ok, tout va bien, mais quel est le problème? Pourquoi je m'inquiète? Quel est le problème? Et il trouve. L'esprit conscient trouve toujours un truc pourquoi s'inquiéter. C'est cette sur-inquiétude, sur-peur, elle est présente dans cette personne. Et en même temps, elle aimerait bien faire confiance. Et en même temps, elle n'arrive pas à vivre en étant tout à fait apaisée dans une relation. Ce qu'elle veut dans les relations, ça c'est vraiment intéressant, c'est le 7 de terre. Elle veut pouvoir contrôler la relation, contrôler la personne. Elle veut pouvoir exactement savoir ce qu'elle fait, quand elle fait, avoir un compte rendu, être le chef. Et là, on le voit. Vous voyez, elle réagit quand elle commence à manquer de confiance. Parce que la confiance, ici, elle s'acquiert par le contrôle. Cette personne ne fait pas juste confiance parce qu'elle fait confiance. Elle fait confiance parce qu'elle a vérifié et il n'y a pas de problème. Donc dans une relation, clairement, elle cherche à pouvoir tout contrôler. Lorsqu'elle est en face de quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, qui ne l'accepte pas, elle peut partir. Lorsqu'elle est en face de quelqu'un qui ne lui donne pas ce qui lui manque, elle peut chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, c'est même pas tout ça. Ce qu'elle cherche, au fond, c'est d'avoir le contrôle et être apaisée grâce à ça. Ça ne veut pas dire que c'est une personne toxique ou pas toxique. Pensez à vous. Vous aussi, très certainement. Certains d'entre vous contrôlent beaucoup et se sentent à l'aise quand il y a le contrôle total du partenaire. Et quand il n'y a pas le contrôle total, eh bien, ils commencent à stresser. Peut-être que vous vous reconnaissez. Donc, c'est pas comme si ça n'arrivait jamais. C'est une peur qui... les deux cartes se parlent. Le contrôle vient du fait que cette personne elle est inquiète et elle a peur. Et quand quelque chose lui manque dans la relation, quand elle sent qu'il y a un problème, eh bien, elle va s'imaginer, soit s'imaginer que le problème existe, soit s'imaginer que le problème n'existe pas. Elle va inventer des choses. Elle va essayer, avec son contrôle, de changer la situation. Inconsciemment, elle peut même inventer des réponses à des questions qui ne sont pas vraies. Et on le fait aussi. Ne vous dites pas, ok, cette personne elle est folle. Non, on le fait tous. Quand on n'aime pas quelque chose, on s'imagine qu'en fait, c'est pas comme ça. Et que c'est tout à fait autrement. Et du coup, on se calme, on s'apaise grâce à ça. Et on se dit, oui, tout va bien. Mais en réalité, la situation n'a pas vraiment changé. Donc cette personne, elle peut avoir tellement de peur que parfois, elle est illusionnée. Elle s'illusionne soit pour s'apaiser, soit pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle a peur. Donc, trouver
en illusionnant, en projetant des choses, des problèmes qui n'existent pas. La réponse à tout ça, pour cette personne, c'est la spiritualité. Et elle en a vraiment besoin. Mais on ne peut pas... Voilà, si cette personne, elle écoutait le tirage, ok. Si elle n'écoute pas le tirage, on peut pas l'aider, on ne peut rien faire. C'est inconscient. Consciemment, c'est pas du tout ça qu'elle va vous dire. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de carte spirituelle, à part avec vous, il y a le roi de coupe. Et c'est une bonne entente, mais c'est pas la spiritualité en tant que telle. Donc, consciemment, elle ne recherche pas du tout ça. Elle le recherche inconsciemment. Et cette recherche est difficile parce qu'elle est accompagnée par des peurs. Comment est-ce qu'elle vit cette personne? Excusez-moi, comment est-ce qu'elle vit cet inconscient? Par rapport à ses envies conscientes, comment est-ce qu'elle vit cette tension inconsciente? Parce que c'est une tension. Par rapport à ses envies conscientes. Elle explique ça par son instinct et son intuition. Elle peut parfois dire que elle sent intuitivement que quelque chose ne va pas. En fait, c'est pas forcément vrai. C'est juste un problème et une question de contrôle. Mais elle peut dire que c'est l'intuition. Donc elle explique ses peurs par l'intuition, elle explique ses angoisses, ses envies et aussi son contrôle par l'intuition, par le fait qu'elle ressent quand quelque chose a besoin de son contrôle. C'est pas, comme dit, c'est pas forcément vrai, mais c'est très 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 influencé. L'influence de l'inconscient, elle est très 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 forte. Et cette personne la ressent tellement fortement et elle doit bien l'expliquer par quelque chose. Mais au lieu de se dire que ces peurs-là, ces angoisses, ce contrôle, c'est peut-être un problème, elle dit que c'est mon inconscient qui me dit des aides, c'est mon instinct qui est en train de me protéger, et donc elle laisse tout ça se passer. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un tirage très 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 intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je pourrais en faire un pour vous. Peut-être que vous avez déjà utilisé ça pour vous. Je ne sais pas. Vous pouvez comme toujours utiliser ce tirage comme vous le souhaitez. Le tirage simultané est utilisable de plusieurs manières, comprenable de plusieurs manières. Et c'est vrai que c'est une première, ça, là. Le chat qui a eu le droit de rester sur le tirage pendant toute notre vidéo. Il avait très envie, je me suis dit, allez, voilà, oui, tu sais que le tirage est terminé, donc je pense qu'il va partir aussi. J'espère qu'il ne vous a pas dérangé pour regarder les cartes, en tout cas on les a vues aussi avant. Merci au chat d'avoir été là, merci à l'univers de nous avoir donné de l'énergie pour faire ce tirage, merci à vous tous d'avoir été présents. Laissez vos commentaires, laissez vos questions si vous en avez. Moi de mon côté je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et comme toujours on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants.